Le puceron des pousses du sapin est un ravageur à ne pas négliger dans la production d'arbres de Noël au Québec. Il cause des dommages importants aux nouvelles pousses, ce qui peut réduire la qualité esthétique et la valeur de revente de l'arbre. Ce ravageur de coloration jaunâtre pique les aiguilles pour se nourrir de la sève, ce qui crée l'enroulement et la déformation des aiguilles et des nouvelles pousses. Ces dommages, en plus du miellat et de la cire blanche produite, protègent les pucerons contre les intempéries, les traitements insecticides et leurs prédateurs naturels. À la suite de l'éclosion des œufs en hivernation, les femelles fondatrices, une fois à maturité, migrent à l'intérieur des nouvelles pousses. Plusieurs générations successives émergeront et causeront des dommages sur les nouvelles pousses. Parmi ces différentes générations, des formes ailées se disperseront dans l'environnement de la production pour donner naissance à une dernière génération sexuée. Cette dernière génération pondra des œufs qui verneront à la base des aiguilles ou des bourgeons pour recommencer le cycle la saison suivante. Les conditions favorables au développement du puceron sont des températures entre 2 et 25 degrés Celsius, une humidité relative entre 50 et 80 % et la présence réduite de prédateurs naturels. Une des stratégies importantes consiste à évaluer les seuils d'infestation des arbres 3 ans avant leur récolte. Le dépistage peut être réalisé à la suite de l'émergence des fondatrices, c'est-à-dire lorsque 125 degrés jour en base 2 degrés Celsius est atteint. À ce stade, on s'assure que l'éclosion des œufs est terminée et que les pucerons sont facilement observables grâce à leurs gouttes scintillantes. La méthode de dépistage suggérée est celle de la publication Ravageurs, maladies et ennemis des arbres de Noël produite par l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec, disponible sur commande auprès de l'association. Un seuil d'intervention de 9 % et plus de pousses infectées est proposé dans cette publication. Toutefois, il est important de prendre en considération d'autres facteurs comme le marché visé, la tolérance du producteur au risque de dommages esthétiques, la valeur des arbres, le coût de l'intervention et la date de récolte avant d'intervenir. Tous des facteurs qui peuvent permettre d'augmenter le seuil d'intervention le cas échéant. La lutte alternative et préventive est une approche importante qui permet de réduire l'utilisation des pesticides. Pour cette stratégie, il est primordial de favoriser l'implantation des prédateurs naturels comme les cirfes, les coccinelles et les chrysopes dans la plantation d'arbres de Noël. Un bon moyen est d'implanter des éléments de biodiversité comme des cultures intercalaires ou des zones de champs fleuris en périphérie de la production. Il est important de choisir un mélange qui permet une floraison rapide au printemps et en continu durant la saison. Aussi, il faut s'assurer de ne pas détruire les sites de ponte des cirfes en réduisant les applications de pesticides et le travail du sol. L'introduction de prédateurs comme des larves de cirfes, de chrysopes ou de coccinelles est possible. Toutefois, il est préférable de consulter un conseiller technique pour s'assurer de la faisabilité et de l'efficacité de celle-ci. Des produits biologiques à base d'huile minérale ou de sel de potassium, d'acide gras, sont disponibles contre le puceron des pousses. La période et la méthode d'application sont importantes pour l'efficacité de ces produits. À noter que ces produits ont tout de même des effets négatifs sur les prédateurs naturels. Il est possible de réduire les impacts négatifs de l'utilisation de la lutte chimique en faisant une application seulement si le seuil d'intervention est atteint. Il est aussi possible de diminuer les risques en sélectionnant un produit sélectif qui cible seulement les insectes piqueurs-suceurs avec un indice de risque pour l'environnement et un indice de risque pour la santé le plus faible possible. Pour s'assurer de l'efficacité du traitement, il est important de faire l'application au bon moment, c'est-à-dire lorsque les œufs hivernants ont tous éclos et avant que la fondatrice ait atteint le stade adulte. Le traitement sera inefficace si la plage d'application est dépassée. Les stratégies de gestion intégrée présentées, soit le dépistage, la valorisation des prédateurs naturels dans la plantation et l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires permettent le contrôle efficace des pucerons des pousses du sapin. Pour en apprendre davantage sur ce ravageur, je vous invite à consulter la fiche complète.